Alors, vous l'avez? Salut à tous et à toutes, c'est Kiksama et merci beaucoup pour tous les retours positifs sur le dernier épisode de What's Up on Pilandrose. Ça m'a fait vachement plaisir et ça m'encourage beaucoup pour la suite. Je suis d'ailleurs déjà en train de préparer le prochain épisode. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo parce qu'aujourd'hui, on anime! Donc là, techniquement, vous vous demandez ce qu'on va animer aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, c'est simple, on va animer une boule de slime qui rebondit. Et j'ai postillonné comme un gros malpropre. Ah bah dis donc, les boules de slime, qu'est-ce que c'est rigolo, hein, ça fait chier. Le petit frère, la petite soeur, maman, papa, mais qu'est-ce que c'est marrant. Et je vous jure que c'est encore plus marrant à animer, donc qu'attendons-nous les amis? Ouvrez votre logiciel d'animation, Flash, Toon Boom, Flipnote, ou si vous êtes à l'ancienne, un gros bloc de post-it. Et c'est parti, embarquons dans l'arche de Noé du slime. Ah ouais, grosse ambiance. Ce qui est cool avec cette animation, c'est qu'elle se fait assez rapidement. 16 images suffisent. Elle comporte 3 étapes clés qui apparaissent au fil de l'animation. La première étape où la boule est en l'air, qu'on va appeler phase de départ. La seconde étape où la boule entre en contact avec le sol, qu'on va appeler phase de contact. Et la dernière étape où la boule décolle du sol, qu'on va appeler phase de décollage. Ouais. Et à partir de ce moment-là, la boucle sera bouclée. Il faut tout d'abord dessiner un sol sur lequel la boule va rebondir. Bah ouais, s'il n'y a pas de sol, y a rien mon gars. Une fois le sol réalisé, vous allez pouvoir passer à l'animation de la boule. La première image correspond, comme on l'avait dit précédemment, à la phase de départ. Donc la boule est totalement fixe et au-dessus du sol. Vous la dessinez comme ça. Sur la seconde image, la boule est descendue de quelques petits millimètres, il n'y a pas vraiment de changement dans sa forme. C'est sur la troisième image que la magie va opérer. La boule, encore une fois, sera descendue de quelques petits millimètres, mais va commencer à se déformer à cause de la gravité. Sur la quatrième image, la boule sera carrément déformée et deviendra presque de forme ovale. Sur la cinquième image, c'est même plus une boule, c'est une petite merde qui tombe dans des chiottes. Elle est à une distance très proche du sol. Et bim! C'est sur la sixième image que tout opère. Voilà, notre phase de contact. C'est sur cette phase de contact que la boule va totalement se déformer et va prendre la forme d'un chapeau, à la manière des cowboys. Sur la septième image, la petite boule va commencer à s'affaisser, ça ressemblera presque à un œuf au plat. Elle va continuer de diminuer en épaisseur, pour devenir presque une petite omelette, jusqu'à l'image 11 où elle va reprendre sa forme de chapeau melon cette fois-ci, et elle va remonter brutalement vers le ciel, en prenant cette fois-ci la forme de... je sais pas, laissez parler votre imagination. C'est sur la 13e image que la boule atteint son dernier stade, la phase de décollage. Là, elle se décolle totalement du sol et ressemble à un vase inversé. L'énergie dans la boule est toujours présente vu qu'elle a toujours un petit peu la forme d'ovale. Puis elle remonte tout doucement vers le ciel et va regagner la forme qu'on avait à la base, au niveau de la phase de départ. Et voilà, vous avez votre animation. Il suffit de faire play maintenant. Après, vous pouvez doser la vitesse de la boule en fonction du nombre d'images par seconde. Bon, c'est vrai qu'avec un bloc à post-it, ça doit pas être facile, hein. Mais sur des logiciels d'ordi ou sur Flipnote, vous pouvez le faire facilement. Et pour ajouter du réalisme à votre boule, vous pouvez lui donner des couleurs, comme du vert, et rajouter une petite ombre, qui grandira et rétrécira en fonction de sa distance au sol. Bon bah écoutez, je crois que c'est tout pour moi. Je suis pas un vrai pédagogue, mais c'est vrai que si je continue les vidéos comme ça, je pourrais m'améliorer et vous montrer encore plus de choses. Donc si jamais vous avez des propositions à me faire, en termes de tuto bien entendu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que cet épisode 0 vous a plu, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!